Bonjour petits enfants, c'est Papy Nogo. Aujourd'hui, nous nous voyons pour un nouveau déballage, peut-être une mise en place, peut-être des points de règle, tout simplement parce que c'est une expansion, car Hus Rosenberg nous revient avec l'expansion de Alag Lordodien, les Norvégiens. Voilà. Donc c'est une suite du jeu. Moi j'avais apprécié le jeu de base. Il fait franchement partie de mon top jeu en matière de placement de jeux d'ouvriers. Il paraît énorme quand on le voit poser, la mise en place paraît énorme, donc ça peut effrayer les joueurs qui n'ont pas l'habitude de jouer. Moi j'ai joué avec des personnes qui ne connaissaient pas franchement le jeu placement d'ouvriers, même des joueurs débutants. En fin de compte, au fur et à mesure, ça les a détendus tout au long de la partie, ils y sont arrivés. Donc, une bonne boîte bien lourde, donc il y aura potentiellement la possibilité qu'il y ait beaucoup de matos. J'enlève la petite pellicule plastique et on se retrouve dans quelques minutes. Je viens d'enlever la pellicule plastique, donc je vais vous montrer le contenu de la boîte, les Norvégiens de À la gloire d'Odin. Donc tout d'abord le couvercle, on a donc les entrelacs, le nom des créateurs, le côté de la boîte, voilà, et bien sûr le dessus, j'aime bien le côté entrelac. Voilà, je vais poser ça ici. Après, nous avons un mode d'emploi qui se tient en une, deux, 3, 4, 5 et 1, 6 pages. Donc, nous avons tout d'abord le matériel ici. Là, ce qui vous indiqué là, c'est le rangement des ressources supplémentaires. Là, je suppose que dans cette partie-là, c'est ce qui concerne le déroulement de la partie, comme c'est indiqué ici. Voilà. La nouvelle mise en place. Donc, je vais certainement faire au moins la vidéo de mise en place. Le déroulement de la partie, je rajouterai juste que les petites nouveautés. Si c'est pareil que la dernière fois, c'est pas la peine que je vous mette tout. Donc, comme dans la boîte précédente, la boîte de base, vous aurez de quoi ranger quelques ressources, hein. Bleu, vert, rouge et orange. Voilà, que je pose ici. Ici, vous aurez un petit scoring. Alors, tout d'abord, ici, nous aurons une nouvelle île que nous n'avions pas dans le... cette île-là n'était pas présente dans la boîte de base. Ceci, donc, c'est un petit immigration. Des juments, qui sont certainement des nouveaux animaux, vous savez, que vous mettez recto verso pour accoucher ou autre. Ici, donc, ce sont des nouveaux domaines différents, face A, face B. De même pour l'île, et le bateau reste le même. Donc, s'il y a de bien, là, elle est en gestation. Là, la jument n'est pas en gestation. À première vue, ils nous ont mis un plateau, 3-4 joueurs, ici. Et ici, 1 à 2 joueurs. Donc, c'est quand même pratique. Ce qui veut dire qu'ils ont quand même pensé à plus ou moins mettre, équilibrer les plateaux. Là, j'aime bien le petit bonhomme avec l'entrelac. Les ressources, celles-là, on les avait. Le petit cochon comme ça, on ne l'avait pas, qui coûte 1, donc ça sera une ressource. Cette ressource-là est nouvelle avec le petit cochon. Et là, ces ressources-là, on les avait. Donc, le plateau, en fonction de l'ordre de fonction, comment vous placerez votre plateau, un coup à droite, un coup à droite, ça vous permet de refaire une nouvelle rejouabilité. Voilà. Dans cette partie-là du plateau, vous avez le A4 joueurs. Des ressources que nous avions dès le départ, ça, vous connaissez maintenant. Et de l'autre côté, de 1 à 3 joueurs. Donc, en fonction de comment on place le plateau, on n'aura pas forcément les mêmes sensations. Le petit entrelac ici qui est vachement sympa. Le côté imitation bois, je le trouve vraiment bien, pas trop mal réussi. On est toujours dans l'esprit du premier jeu. Ça doit être la partie haute du plateau parce que comme vous pouvez le voir, ah, ils ont rajouté une colonne supplémentaire. Ça peut être sympa. Faudrait que je voie en quoi ça consiste pour vous l'expliquer. Pour le reste, ben, toujours sympathique. Ici, la troisième partie du plateau, parce que le plateau est en 3 parties cette fois-ci.
Donc ça, vous connaissez. Ça aussi, c'est des sous-sous. Une nouvelle tuile de montagne, c'est bien ça, oui. Un flanc de montagne, un nouveau, un de plus. Donc là, c'est le côté 3 et 4 joueurs. Ici, vous avez encore des petits entrelacs et autres joyeusetés du genre de l'univers viking avec les motifs de l'époque. Et là, c'est pour de 1 à 2 joueurs, voilà. Donc, vous voyez, ils ont fait beaucoup de modifications. Là aussi, vous avez pas mal de petits trucs assez sympathiques. Voilà. Je trouve que c'est pas trop mal, va falloir que je teste ça. Ici, donc, vous avez un nouveau, dirons-nous, zone où vous posez tous les bateaux, y compris les nouveaux petits bateaux que nous venons de découvrir ouais, dans cette expansion. De nouvelles ressources, enfin celles-là vous les connaissez, vous les avez vues plutôt il y a quelques secondes là. Ça c'est une nouvelle ressource. Et quand on retourne, voilà, un petit cochon. Et ça c'est quoi? Ça a l'air d'être de l'outillage. Alors ici ils nous ont mis les îles qui étaient, les Shetland, les îles Faroé. Bon bah ces ressources-là, je crois qu'on les connaît, plus la peine de les présenter. Hop là. Les îles Baffin et l'île de l'Ours. Donc je pense que ils ont dû refaire les îles certainement, qu'ils se sont rendus compte qu'avec les anciennes versions des îles, c'était pas évident. Voilà. Ici donc, nous avons de nouvelles tuiles bâtiments. Les îles Sky, bon, les juments. De l'autre côté, un autre nouveau type de bâtiment. Ces îles-là, oui, celle-là on les avait. Celle-là, je me souviens plus. Airwalk, si elle était présente. Mais ça, c'est une nouvelle tuile. Et en plus, vous remarquerez que sur certaines, vous devez utiliser des meeples en plus du bateau que vous allez utiliser. Ici, c'est pareil. Là, par contre, on est sur deux nouvelles îles. Donc, ce sont les hybrides extérieurs. Et ici, Ixley, des chevaux. Ici, nous avons Waterford et Cork. Je crois que celle-ci y était. Et ce que j'aime bien, c'est qu'ils vous ont mis pas mal ici, toujours le nombre de tuiles. Là, vous avez B et C que vous retournerez. Enfin, C et D, rectification. Et ici, vous avez encore C et D. Là, c'est Islande, Groenland. Donc, de quoi amener de la rejouabilité au jeu. Hop là. Et nous arrivons sur les dernières petites ressources ici présentes. Donc, de nouveaux artefacts, c'est ça, hein. Tuiles spéciales, le petit plateau pour poser les tuiles spéciales. Ceux-ci sont des points de victoire. J'ai fait le tour du déballage. Je vais vous refaire une mise en place. Mais cette fois-ci, il va falloir que je sorte la grosse table pour mettre tout dessus. Et je vous dis à de suite. Enfin, plutôt dans 1 heure ou 2. Alors, avant de commencer la mise en place, je tenais à vous présenter mes excuses parce que normalement cette vidéo aurait dû être finie au plus tard le 20 janvier. Et il s'avère que le 18, quand j'ai fait le déballage, eh ben, j'ai eu des soucis personnels qui m'ont fait complètement zapper la vidéo. Donc je l'avais laissé de côté, je m'en souvenais plus. Et il y a quelques temps, quand j'ai regardé un de mes youtubeurs préférés, Maurice Lapierre, qui a fait l'expansion de la gloire d'Odin les Norvégiens, j'ai regardé à l'issue de son déballage, voir si je l'avais bien rentré dans ma shopping list, et ce qui fait qu'elle n'était pas du tout dans ma playlist. J'ai regardé et je me suis aperçu qu'elle était en cours de montage. Donc là, j'ai un peu de temps devant moi, et ce qui fait que je peux enfin vous faire la vidéo. Alors, en commençant de par ici jusqu'à l'autre bout, puis de là par là, nous allons commencer la vidéo. Ici, dans ces deux composants-là, là où j'ai mes petites mains, ce sont tous les composants de la boîte de base, vous les mettez et vous rajouterez cette boîte de l'expansion où vous avez toutes les nouvelles ressources. Ici, vous aurez donc le nouveau plateau de jeu. Pour ceux qui ne croiraient pas, le plateau de la boîte de base. Et comme vous voyez, il est petit, il est plus petit. Parce qu'ils ont rajouté une colonne de plus.
Donc certainement plus d'interactions l'ont fait un peu plus grand. Et contrairement à l'ancien plateau qui pour moi me paraissait sympa parce que j'avais justement tout sous les yeux et je passais pas trop de temps, de l'autre côté il était le verso, on peut pas l'utiliser. Donc le Reketo, ici, donc si je vous montre de l'autre côté, vous avez, donc si ici c'est de 1 à 2 joueurs, de l'autre côté c'est de 3 à 4 joueurs. Donc vous voyez les recto verso. Ça dépendra du nombre de joueurs. Ici, 1 à 2 joueurs, ici 1 à 3 joueurs. Et en fonction de ce que vous avez, voilà, au nombre de joueurs, donc vous placerez les choses. Ceci, si vous vous en souvenez, c'était une petite expansion qu'on pouvait rajouter quand on était à 4 joueurs. Et si vous posiez des tokens là-dessus, vous pouviez reprendre une action au hasard qu'un joueur avait déjà utilisé. Et bien, dans cette version-là du norvégien, ceci, c'est pas la peine, vous le mettez dans la boîte. Ainsi que le plateau de base. Après, ici, les flancs de montagne. Là, ici, voilà. Tant que je suis, voilà. Donc là, vous avez les flancs de montagne face cachée. Et là, les flancs de montagne, les deux avec lesquels vous commencez au début de partie. Là, j'ai mis celui de l'expansion tout simplement parce que au lieu d'avoir 7 emplacements, il a 8 emplacements. Donc moi dans mes parties à l'avenir, je le mettrai toujours en premier parce que normalement il faudrait le mélanger avec les autres et après le positionner. Ici, là. Alors, vous aviez l'ancien plateau pour mettre les dracars, les knarrs et les baleinières. Aujourd'hui, vous avez donc le plateau qui est un peu plus grand, parce que si je le pose, vous voyez qu'il est un peu il est un peu plus petit, voilà. Hop là. Donc là, vous trouverez donc les dracars, les knarrs, les baleinières et les petits bateaux pour l'émigration. Voilà. Hop là. Donc il y a l'emplacement pour. Ce qui ne change pas, c'est les domaines. Vous pouvez les laisser ici. Là, vous aurez vos cartes chasse ou épée et ici les cartes métiers que vous récupérez au fur et à mesure en fonction des actions que vous faites. Ici, nos deux petits dés. Donc, le dé bleu, c'est le dé pour faire du pillage ou aller guerroyer. Le dé orange, je le rappelle, c'est pour aller chasser. Voilà. Ici, vous avez toujours le plateau de départ, un côté, on va dire, création d'objets, de l'autre, le pillage. Ici, dans ce petit plateau-là, vous avez 6 nouveaux éléments en fonction que c'est de la ferronnerie ou alors du pillage. D'après ce qu'il dit, c'est supérieur à 6 pour le pillage. Là, vous aurez la mini-monnaie. 10, 4, 2 et 1. Ici, les diverses petites ressources. Le bois, les pierres et les morceaux de charbon. Les emplacements vides qui sont là, les 4, c'est pour mettre mes tokens pour chaque joueur. Voilà. Qu'est-ce que nous avons donc encore à faire? J'avais oublié ici, comme quoi je remonte d'abord ici. Voilà. Vous avez les îles. Dans l'expansion, vous aurez donc 8 îles. 8 tuiles. 2A, 2B, 2C, 2D. Vous me direz, ouais, mais ça change quoi? On peut pas utiliser anciennes? Non, parce que les anciennes cartes ne vont pas avec l'ancienne expansion. Celles-là, vous les laissez dans la boîte de base. Tout simplement parce que si vous regardez bien, les tuiles de l'expansion, sur la partie droite de la tuile, en haut, vous avez des obligations pour pouvoir aller chercher la tuile. Dans celle-ci, vous aurez donc 2 tokens, 2 petits personnages à utiliser. Et soit un drakkar, soit un knarr pour y aller. Que sur celle-là, non. Voilà. Donc bien sûr, vous choisissez une des deux à pile ou face et vous les mettez. Et ça vous permet d'avoir au total 16 îles. Préalablement, vous aurez le choix entre 16 îles. Ici, vous mettrez dirons-nous, le compteur qui vous permet de faire les étapes les unes après les autres dans la partie. Je rappelle qu'un tour est divisé en 12 parties.
Donc voilà, au fur et à mesure, quand vous êtes au deuxième, vous déplacez votre petit curseur et ainsi de suite. Voilà. Sur les plateaux de joueurs, je crois qu'il ne nous restait plus que ça à voir. Donc c'est pas compliqué. Là, vous mettez vos petits tokens ici. Là, la réserve que vous récupérez au fur et à mesure. Jaune est premier joueur. Il a toujours droit à ces trois cartes. Donc dans ces trois cartes-là, vous avez la trappe, vous avez la lance et l'arc. Les épées sont là. Une carte métier de départ, puis ce qui fait que toutes les autres cartes métiers du paquet de départ pour la mise en place, vous les rentrez et après vous utilisez le paquet A. Et si vous avez tellement l'habitude d'utiliser le paquet A, à ce moment-là, vous passez au paquet B, puis au paquet C. Ici, chaque joueur en a un et il n'y en avait pas à la base. Chacune de ces tuiles est recto verso. Donc, vous devrez choisir. Moi, c'est que je les tire au dé. Dans un premier coup, la tuile 1, la tuile 2, la tuile 3, la tuile 4, et ainsi de suite. En fonction du nombre de joueurs que l'on a. Et après, je les retire au dé, pair la face recto, impair la face verso. Voilà, comme vous voyez, c'est deux tuiles totalement différentes. Et toutes les autres tuiles, eh ben, vous les rangez après. Je vous ai fait la mise en place. On va passer aux règles. A de suite. Alors, pour ceux qui avaient déjà le jeu de base, comment ça fonctionne la reproduction? C'est la première règle que l'on voit. Alors, tout bêtement, pour la jument, ça sera comme pour les moutons et les bovins. Donc, vous l'achetez. À la phase de reproduction, vous retournez. Au tour d'après, quand vous ferez la reproduction, vous reprendrez un nouveau dada et rebelote, et ainsi de suite. Pour les cochons, c'est totalement différent. Il vous faudra obligatoirement deux cochons pour faire une phase de reproduction. Voilà. Parce que si vous retournez, je pense pas que ça ressemble à un cochon, ça. Tout simplement, donc, c'est comme ça qu'on utilise les cochons. Donc, il faudra acheter deux cochons pour faire la reproduction. Voilà. Alors, la règle concernant la cinquième colonne, donc la colonne la plus à droite de ce plateau-ci. Hop là. Donc, en fonction du nombre de vikings que vous placerez, soit un, soit deux. En sachant que si vous posez deux vikings, admettons sur ce cas-là, vous récupérez une carte métier. Voilà. Que vous pourrez utiliser quand cela sera le moment. Mais bon, à partir du moment où vous posez deux ou un viking de votre couleur, ça annonce que vous passez, que vous stoppez le tour de jeu. Donc choisissez bien le moment où vous positionnerez vos vikings dans la cinquième colonne. Alors concernant les constructions, donc j'ai fait une erreur lors de la mise en place. Logiquement, on ne récupère pas les ateliers. Les ateliers, on les récupérera, donc comme vous voyez, recto verso, ça fait 12 ateliers différents. On les choisira à partir du moment où l'on remplit l'une de ces actions-là. Voilà. Au lieu d'acheter un des bâtiments, soit cela, soit la taille au-dessus, soit la taille au-dessus, je rappelle qu'il y a 3 bâtiments différents qu'on peut acquérir. On peut acquérir ceci à la place en s'acquittant du coût demandé là. Voilà. Concernant la chasse, alors la pêche ici et la chasse à l'élan. Contrairement aux autres où il faudra vous acquitter de morceaux de bois comme ici dans la chasse 1, poser un collet et la chasse à la baleine, donc celle-là, hop. Ici, vous n'aurez qu'à vous acquitter de vos armes. C'est tout. Pas de morceaux de bois. Par contre, dans le cas où vous ne réussissiez pas votre chasse, vous récupérez les armes qui sont indiquées sur le plateau. Enfin, sur la case ici, là et là. Voilà. Maintenant, concernant le marché au bétail. Ici, ici, ici. En vous acquittant des ressources qui sont indiquées ici. Là, vous avez les 4 animaux de définis. Le mouton, le cheval, le bovin et le cochon. En vous acquittant de 3 pièces d'argent, vous récupérez donc la partie haute plus l'un des animaux au choix. Ici, en vous acquittant de 2 pièces et je crois d'un paquet de lentilles ou je ne sais trop quoi, enfin un truc orange avec 4 carrés,
vous récupérez au choix soit deux moutons, soit deux cochons, ou soit un mixte des deux, un mouton et un cochon. Ici, pour 3 pièces d'argent et un fétu de paille, je dirais, vous récupérez deux animaux au choix, soit identiques, soit différents. Alors, concernant l'artisanat, 7 cases aussi. 1. Sacrifiant un de vos morceaux de charbon comme ceci. Voilà. Sur ce plateau-là. Vous pourrez aller chercher une arme avec l'épée avec une valeur inférieure à 9. Un de ces 4 éléments-ci. Voilà, je vous les indique. Comme il y a 6 éléments au total, les deux autres, celui-ci et celui-là, ils ont chacun alors à une valeur de 12, à une valeur de 13. Donc, ce qui veut dire que c'est supérieur. Ceux-là, vous serez obligé d'aller les chercher au pillage. Mais celui-ci qui a une valeur de 8, celui-ci qui a une valeur de 8, celui-ci qui a une valeur de 7 et celui-ci qui a une valeur de 0 en pillage, vous pourrez aller les chercher avec la ferronnerie en les payant. Voilà. Alors là, cette fois-ci, c'est les actions bateau. Comme vous voyez, vous avez 1, 2, 3, 4. Ici, avec les 3, vous vous acquitterez de récupérer, de piger une carte chasse. Voilà. Ça vous récupère une carte chasse. Et ici, vous défausserez une carte comme ceci de votre jeu pour cette action-là, en plus de payer vos 4 ouvriers. Alors, qu'est-ce qui se passe? Ici, avec un drakkar, si vous décidez de payer le coût de 4, vous irez sur n'importe quelle île. Les îles, je rappelle, c'est ceci. Voilà. Voilà, et vous la colonisez. Ici, avec un drakkar, vous récupérerez un certain nombre d'îles. Ici, pour deux ouvriers, donc avec soit un drakkar, soit un knar, vous irez sur un certain nombre d'îles. Et ici, pour un ouvrier, vous irez avec la baleinière, le knar ou le drakkar sur un certain nombre d'îles. Elles sont indiquées ici. Je ne veux pas toutes les énumérer. Voilà, elles sont toutes là. Voilà. Les directions, c'est que vous pouvez aller. Alors, concernant les diverses cabanes d'artisans, c'est simple, il suffira de recouvrir tous les points négatifs. Donc ici, les moins 4, les moins 1 là. Les 0,0, faudra les recouvrir, donc c'est bien de couvrir toutes les zones. Et essayer d'encercler les ressources qui sont là. Pour ceux qui ne connaissent pas spécialement, parce qu'à chaque phase de récolte ou à un moment dans les gains, on va dire, vous allez pouvoir récupérer ça si c'est encerclé là. Et bien sûr, si là les deux pièces à 0 ne sont plus présentes, vous récupérez la valeur qui est indiquée là, devant. Donc c'est quand même assez sympathique. Et en plus, vous marquerez les points quand vous avez retiré tous les points négatifs en fin de partie de l'atelier. Alors, les points de victoire, ceux-là, on les utilise quand? Tout simplement, j'en ai déduit parce que j'ai pas trouvé vraiment l'explication, c'était pas bien expliqué. Je pense que c'est par rapport à la phase banquée. Je vous rappelle que dans la version de base, nous avions des points de malus qui sont de -3 ici. Ici, vous avez deux pions d'une valeur de 4 points de victoire, 6 pions d'une valeur de 3 points de victoire et 8 pions d'une valeur de 2 points de victoire. À savoir qu'ils sont infinis. C'est-à-dire que s'il nous manquait, admettons, un des éléments, on prenait un malus de -3. Avec l'expansion, pour nous récompenser d'avoir récupéré, d'avoir fait le banquet, Odin nous accordera des points de victoire supplémentaires. C'est-à-dire dans l'ordre, enfin dans l'ordre décroissant. C'est pour ça que j'ai mis les 4 là et les 2 là. Je récupérerai 4 points. Le deuxième joueur récupérera 4 points. Le troisième joueur récupérera 3 points. Le quatrième joueur. Deuxième tour, eh ben, on continue avec les 3. Dès que tous les 3 sont épuisés, on continue avec les 2. Et si les 2 sont épuisés, à chaque fin de tour, on scorera 2 points, 2 points supplémentaires. Voilà, enfin j'espère que vous avez compris. À partir du 6e et 7e tour, s'il n'y a plus de jetons 2, on continue à scorer des points 2, enfin 2 points de victoire supplémentaires, si on remplit le banquet. Voilà.
Sur ce, ben, ma vidéo découverte du jeu avec les surplus de règles, la mise en place et le déballage touche à sa fin. Si ça vous a plu, petit pouce bleu. Si ça vous a pas plu, petit pouce rouge. Un commentaire auquel je me ferai un plaisir de répondre. Et sinon, ben, je vous dis à ciao, bonsoir pour une prochaine vidéo. Et bonjour à tous.